Bonjour à tous, je suis d'autant plus heureux de vous retrouver aujourd'hui que c'est pour la 100e fois depuis le 5 septembre dernier, date à laquelle j'ai lancé ma chaîne. C'est pas un anniversaire, hein, mais enfin il y a un petit peu de symbole quand même là-dedans. C'est une étape importante quand même, j'ai l'impression. En tout cas, ça me donne envie de faire le point avec vous, comme je l'ai déjà fait, probablement en live. Un truc simple, hein, mais enfin efficace, en tout cas je l'espère. Je vous préviendrai dès que j'organise ça. Sinon, je vous cache pas que je suis content que ça vous plaise, mes petits coups de gueule. C'est pas un exercice forcément facile, hein, mais justement, en fait, c'est ça que j'aime bien parce que ça m'oblige à sortir de ma zone de confort. Alors, il y a encore du boulot, c'est vrai. Par exemple, en revoyant la dernière sur le contrôle technique, je me suis dit que j'aurais quand même pu être un petit peu plus précis sur cette histoire de norme recette à la fin, parce que clairement c'est une private joke, hein. Et il faut me suivre depuis déjà plusieurs semaines pour savoir que ça vient d'un poisson d'avril, du repère des motards, et je regrette de ne pas l'avoir quand même précisé, parce que le risque quand on fait une vidéo qui n'est pas juste factuelle, comme ça, qui mélange un petit peu l'humour, quand on cherche à y aller de son analyse, de balancer de la punchline, c'est que certains pensent que j'ai des infos sur Euro 7, tu vois, s'ils me découvrent, alors qu'en fait, on sait encore rien sur Euro 6. Donc Euro 7, en revanche, alors ça part de quelque chose de vrai quand même, hein. Quand je dis que l'Union Européenne veut obliger les constructeurs à atténuer drastiquement le bruit des motos, c'est pas une blague, hein. Certains, en fait, constructeurs m'en ont parlé en off, hein. Donc c'est un vrai sujet. Bon, bref, moi j'adore ce type d'exercice, mais enfin, clairement, il faut que je bosse un petit peu plus, en fait, pour éviter que des private jokes puissent être interprétés par comme des fake news, quoi, par des gens qui découvriraient la chaîne et qui n'ont pas toutes les clés pour comprendre, quoi. Oui, bon, on peut faire le con, mais pas sur le fond, quoi. Sur ce, vous m'en voudrez pas si je me fais un petit kiff cette semaine, hein, pour cette 100e, en vous parlant d'une moto comme je les aime, à ma taille, c'est-à-dire le Monkey, car oui, j'en étais sûr, rappelez-vous, pour ceux qui ont vu mon essai sur Motor Live à l'époque, je l'avais annoncé, ça a fait un carton. Alors évidemment, Honda le fait évoluer pour 2022. On va y revenir. Je peux pas ne pas non plus vous parler, peut-être pour commencer, du fait que Honda renouvelle le Supercube cette année. Ça n'a pas connu le même succès, c'est vrai, enfin en France, parce que le Supercube, c'est quand même le deux roues le plus vendu au monde, hein, accessoirement. Vous vous rendez compte, en octobre 2017, il a dépassé les 100 millions d'unités vendues. Alors d'accord, le premier date de 1958, mais quand même. Et les ventes n'ont fait que progresser au fil du temps, puisque Honda a mis 50 ans à en écouler 60 millions, et seulement 10 pour les 40 millions suivants. Je sais pas à combien ils en sont maintenant, mais en tout cas, bon, c'est pas grâce à la France, et malheureusement, ça risque pas de changer, puisque contrairement à l'Espagne, l'Italie ou l'Angleterre, la France ne commercialisera pas le nouveau Supercube 2022, et franchement, je trouve ça dommage, parce que, outre ces améliorations, notamment au niveau du moteur qu'il partage avec le nouveau Monkey, et donc qui a été revu, les nouveaux réglages de suspension, nouveaux repose-pieds, l'ajout de la selle passager en série, c'est bien fini et surtout ça a une bonne tronche. En tout cas, c'est toujours plus sympa que le nombre de scouts claqués au sol qu'on peut voir un petit peu partout. Mais bon, c'est vrai que sur le marché français, il cumule un petit peu les handicaps. Grande roue, pas de plancher plat, boîte semi-automatique. Bref, c'est un hybride et en France, les hybrides, ça reste difficile à vendre. À part quand on s'appelle XADV, bien sûr. Mais bon, si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous avez vu mon essai, vous savez comment j'explique son succès grandissant à ce XADV. Un succès d'ailleurs que je prédis à Royal Enfield s'ils finissent bien par nous sortir une version 650 de l'Himalayan. Franchement, ils peuvent bien lui donner le nom qu'ils veulent, Hunter, Sherpa, comme ça a été déposé, Himalayan. Du moment qu'ils mettent un bloc 650 dedans et un frein avant digne de ce nom, ça va être un carton. J'annonce. Et d'après Weiserdon, le bruit s'amplifie de plus en plus de son arrivée probable, même très proche. Il se dit même que Royal Enfield pourrait bien nous la présenter, en fait, cette nouvelle Himalayan 650, pendant l'EICMA ou un autre gros salon à la fin de l'année. Reste à savoir une chose, dans ce mélange de rumeurs et de bruit de couloir, y retrouvera-t-on effectivement une version trail du bicylindre des Interceptor et Continental GT, avec ses 47,5 chevaux, bien suffisant. Je sais pas pour vous, mais moi j'en peux plus d'attendre. Et tiens, j'ai pas besoin d'attendre pour avoir la banane, c'est même le retour de la banane, parce que rien que de le voir, franchement, ça me donne le sourire. Le monde qui passe, donc Euro 5, les amis. Change un petit peu de look au passage. Alors déjà, on voit que c'est toujours du bicolore sur le réservoir, mais bon, la disposition donc des couleurs a changé. Franchement, je me suis pas encore fait une opinion sur la question. En revanche, je suis très content de voir le bleu débarquer à la place du noir, en plus du jaune et du rouge. Franchement, j'étais pas fan du noir. Avec ce bleu, on reste dans la gaieté, quoi. Donc c'est plutôt cool. Oh, et puis la fourche couleur carrosserie, toujours, hein. Franchement, quelle bonne idée de l'avoir conservé, ça. C'est fun, en même temps, ça fait soigner, un petit peu à l'image du reste du Monkey, d'ailleurs, hein. C'est quand même assez soigné. En revanche,
Fini la couleur carrosserie sur le cadre et le bras oscillant. Là, c'est noir maintenant et je trouve ça un petit peu dommage, c'est vrai. Alors, côté moteur, Euro 5 lui a-t-il mis une fatale claque? Je dis ça parce que jusqu'ici, bon, c'était marrant le Monkey. Mais bon, moins velu, si tu veux, à mon avis, c'était toi qui le portais, hein, le Monkey, pour avancer. Alors, je vous rappelle qu'on était à 9,4 chevaux à 7000 tours minute et 11 Nm de couple à 5250 tours minute. Et ben maintenant, c'est 9,4 chevaux à 6750 tours minute, donc 250 tours plus bas. Et ça reste à 11 Nm aussi, mais à 5500 tours minute, donc 250 tours plus haut. Donc apparemment, il y a eu du boulot pour conserver un petit peu de couple sans voir la puissance totalement s'effondrer. Et ben franchement, je dis chapeau, même si je me demande si ça n'aurait pas quand même été sympa, quitte à changer le bloc en prenant celui du nouveau Grom 125, hein, de pas carrément en prendre un autre qui était capable de monter à 15 chevaux. Mais bon, c'est peut-être pas la philosophie du Monkey, et puis n'oublions pas que c'est quand même limite une pocket bike, un Monkey, hein. Ça dépasse à peine les 100 kg. Et tiens d'ailleurs, il a encore été allégé puisqu'il a annoncé à 104 kg alors qu'il pesait 107 jusqu'ici en ordre de marche. Mais Honda parle pas beaucoup de ça, quoi. Et en tout cas, c'est pas sur le réservoir qu'ils ont gagné du poids parce qu'il fait toujours 5,6 le réservoir, c'est pas beaucoup, hein. Alors que malgré tout le travail réalisé sur le moteur, la conso moyenne annoncée reste la même. C'est un vrai goinfre, hein, le Monkey. Je vous rappelle qu'il engouffre 1,5 litre au 100, sans vergogne et vérifié par l'Unaris. Donc moi j'y crois. La très très bonne nouvelle selon moi, c'est l'arrivée d'une boîte 5 vitesses. Sur voie rapide, bah, ça sera quand même un petit peu plus confortable. Et alors, j'ai pas trouvé l'info, enfin il n'est pas impossible du coup qu'il réussisse à dépasser maintenant les 90 km/h. Évidemment, la ligne d'échappement a été revue, le catalyseur est plus compact, la sonorité d'échappement devrait en plus être plus sympa, vu qu'il n'y a plus 3 mais une seule chambre d'évacuation des gaz. Pour le reste, alors j'ai envie de vous dire, bon bah blanc sur rouge, rien ne bouge, hormis le prix donc qui n'augmente pas de façon exagérée puisqu'il passe de 4149 à 4149 euros. Dispo au mois d'août les amis, et sur ce, alors, quoi le Monkey? Oui, il est mignon le Monkey, oui.